Bonjour à tous citoyens du monde. Alors aujourd'hui je reviens pour vous parler d'un sentiment qui s'appelle la certitude. Être certain de choses et de convictions par rapport à des convictions, avoir des convictions très fortes, quand bien même beaucoup ne soutiennent pas. Et aussi donc par rapport à nos enseignements, par rapport à à ma religion qui est l'islam, lorsque par rapport toujours au Parlement, je vais essayer de chercher donc de l'aide aussi bien dans mon entourage qu'avec certains imams, pas tous comme je disais, avec certains imams. Et la seule et unique chose qu'on me dit, et même des hommes musulmans, même des femmes musulmanes même, oui, mais occupe-toi de ta petite famille. Quand je parle du Parlement, pourquoi tu vas te casser la tête? Pense à ta famille, occupe-toi bien de ton chez-toi, de ton mari. Et moi, ma réponse est la suivante. L'un peut être compatible avec l'autre, mais il y a des enjeux beaucoup plus grands aussi à l'extérieur. Comme il n'y a personne apparemment qui veut réellement se retrousser les manches pour faire un réel changement radical, et ça fait pas de moi une fondamentaliste radicale, parce que par rapport au mot radical, on aime bien faire peur aux gens, et on oublie aussi que ce mot veut dire tout simplement être très clair et aller droit au but, et pas passer par 4 chemins pour dire les choses très simplement. Or, ce que nous voyons avec tous les politiciens que nous connaissons, c'est du langage ambigu. Toujours pour pouvoir retourner sa veste à la dernière minute. Ces gens-là, quels qu'ils soient, quel que soit leur poste, ne sont pas dignes de confiance. Alors, partant de là, la question est la suivante. Sachant qu'on ne peut pas leur faire confiance, quand bien même il y aurait quelques gens honnêtes, c'est un système politique avec des partis politiques et des députés. Ce système est complètement sclérosé. Beaucoup de citoyens ne font plus confiance à la politique, mais pourtant veulent du changement tout en restant sous tutelle. Ça, c'est incroyable. Ils ont complètement peur du changement. C'est-à-dire, ah non, 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 t'es trop radical. Donc, quelque part, moi, je suis... ça me fait sourire. Je me dis, c'est pas possible d'être à ce point naïf. Donc, c'est comme si c'était un esclave qui allait demander sa liberté à son maître. Est-ce que vous croyez, sincèrement, que les partis politiques ou... quels qu'ils soient, tous ceux qui sont au gouvernement, feront en sorte que le citoyen soit réellement libre, et que les aspirations citoyennes, l'aspiration générale citoyenne de paix, d'entraide et de solidarité, soit mise en place, alors que ces mêmes politiciens qui sont au gouvernement se nourrissent de nos impôts, et quand bien même ils diraient que ils pensent à nous, donc s'ils pensent à nous, ils doivent penser à notre poche. S'ils doivent penser à notre poche, ils doivent penser aussi que eux, leur salaire doit pas être conséquent. Il n'y a pas plus de mérite d'être député que d'être médecin, que d'être boulanger ou agriculteur. C'est un métier comme un autre. Or, ce que je dis, député, pour moi, c'est pas un métier. Pourquoi? Parce que tout le monde est en mesure donc de revendiquer tout ce qui ne va pas. Et technologiquement, comme je disais dans d'autres audios, on est en mesure de se représenter nous-mêmes. On a une carte d'identité électronique.
Hein, je vois pas pourquoi, si on est capable de voter pour The Voice, on serait pas capable de voter pour des questions fermées à des débats qui seront mis d'une manière très très ouverte, de faire tous ensemble de la politique ouverte. Et d'ailleurs, que les membres de ce nouveau Parlement n'aient pas un statut privilégié à n'importe quel autre citoyen lambda. C'est un métier. Les personnes qui formeront le Parlement, comme il n'y aura pas de députés, il y aura des comités, des groupes de travail, mais c'est un métier comme un autre. Donc, ça sera plus une plateforme. Et ce que je dis, ce que j'essaye de mettre en place, c'est que chaque citoyen soit son propre député, pour qu'on ait une réelle indépendance, que nous trouvions une solution réellement ensemble. On la trouvera sans cette minorité, nous la trouverons. C'est cette minorité qui nous tient divisés. C'est cette minorité qui nous donne l'illusion à un certain dosage d'une certaine liberté. Mais quand on nous donne quelque chose d'un côté, on prend le double de l'autre. Voilà. Donc vous attendez pas à des miracles. Et pour revenir sur la certitude, quand on me dit, j'ai même pas le soutien de mon mari, hein, pour vous dire, hein, de ma famille, de mon entourage de ce côté-là. On me prend à la dérision. Mais ça me fait mal au cœur, mais en même temps, si vous estimez que je suis ridicule parce que je n'ai pas le soutien de quelqu'un, et qu'on va me sortir, en plus même dans la religion, la main de Dieu est avec le groupe. Oui, d'accord. La main de Dieu est avec le groupe. Et si tout le groupe se trompe, va au bord du ravin, allons tous au bord du ravin. Hein? Ça aussi, ça c'est pas logique. Or, si on me dit encore par rapport à ma religion, il y a des enseignements que chaque semaine, tous les musulmans apprennent, mais qui n'ont pas l'air de cerner l'ampleur du sujet traité. La sourate la caverne, la sourate el Kahf. Est-ce que ce n'est pas l'exemple même de jeunes qui se rebellent contre un système injuste? Donc moi, je suis pas pour la rébellion avec ce gouvernement. Moi, mes manifestations, faut que ce soit bien clair. Que j'aille manifester pour une manifestation anti-gay pride, une manifestation anti-cyclonudista, parce que maintenant on va se mettre tout nu à vélo pour manifester contre la circulation automobile. Je vous dis, il n'y a plus de limite. Donc, d'aller manifester de cette manière, c'est une manière aussi de faire connaître ce projet de parlement, mais aussi de se révolter, et c'est plus une manifestation d'affirmation que de revendication à ce gouvernement actuel. Il faut comprendre cette démarche. Et donc, pour revenir toujours un petit peu sur les musulmans que je trouve très mous, hein, et qu'on me sort, oui, mais nous, il y a certains savants qui sont contre les manifestations. Oui, donc des savants sont contre des manifestations. Donc ça voudrait dire que, sous prétexte qu'ils soient contre, qu'il faut s'aligner sur leur avis, alors qu'ils sont à des milliers et des milliers de kilomètres, ne connaissent pas la situation ici, et quand bien même on se réfère à des imams, moi je trouve ça totalement paradoxal. Je peux pas me résigner, me résoudre à accepter cette injustice et cette médiocrité de raisonnement. C'est pas un raisonnement rationnel, hein, de ne rien faire en tant que musulman, puisque comme notre religion nous apprend à nous élever spirituellement pour être dans des actes quotidiens. Donc même si j'ai le soutien de personne, hein, ça me fait pas peur. Et même de croire que je serais ridicule et que je suis dans mon délire parce que j'essaye de mettre ce parlement en place, ça ne me fait pas peur.
Mais moi, je suis certaine, je suis convaincue de ça. Et au fond, beaucoup le savent qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais restent par lâcheté dans leur silence, en croyant que ça va s'arranger avec comment dire, les gens qui nous gouvernent actuellement. Donc soit il y a deux solutions, il n'y en a pas 40. Soit on se retrousse tous les manches, et on fait réellement le changement tous ensemble. Soit restez à vos places, il faudra pas pleurer et arrêter de vous plaindre. Que tous les citoyens arrêtent de se plaindre. Hein? Soyons de bons esclaves bien dociles. Continuons comme ça. Et faudra pas vous étonner si on arrive ici à une guerre civile en Belgique et bien ailleurs, et que les guerres continuent dans le monde entier, parce que on a été trop lâches de prendre nos responsabilités. Moi, cette idée de parlement, je le fais pas par enthousiasme, hein, ou une recherche de renommée quelconque. Moi, c'est pas, je vous dis, si on vote, c'est pour des questions et c'est pas pour des personnes. Mais si j'avais trouvé des gens capables, hein, et notamment parmi notre communauté, des vrais hommes qui auraient pris des responsabilités en tant que musulmans et des imams aussi, moi j'aurais pas été obligé de sortir de ma tanière. Non, je serais chez moi, hein, en train de m'occuper de mes enfants, hein, comme on me dit, et je serais pas aujourd'hui dehors en train d'essayer de faire du changement. Voilà.